Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier tome de Scholomance, Éducation meurtrière de Naomi Novik, publié chez J'ai lu. Dans ce premier tome, nous nous mettons dans les pas de Galadriel Higgins, fille de Gwen Higgins. Galadriel, ou elle, comme beaucoup l'appellent, est l'exact opposé de sa mère. Gwen est une beauté classique, petite blonde au teint rosé. Elle tient de son père qu'elle n'a pas connu, elle a les cheveux charbonneux, le regard grave et le nez juste assez busqué pour devenir intéressant. Sur le plan de la personnalité, là aussi tout les oppose. L'une est lumière, générosité et douceur, quand l'autre est obscurité, isolement et colère. La mère et la fille sont les seuls membres de leur famille restante, car la belle famille de Gwen a cherché à tuer Galadriel lorsqu'elle était petite suite à la prédiction de sa grand-mère annonçant que la noirceur de son âme était une menace pour le monde. Gwen, en bonne mère, a protégé sa fille et a fui dans une communauté indépendante au pays de Galles, même si l'intégration d'une enclave comme celle de Londres leur aurait permis une meilleure qualité de vie. La grande guérisseuse spirituelle qu'est Gwen n'aurait eu aucune difficulté à l'intégrer, mais cette dernière s'y est toujours refusée. Elle a donc grandi dans cette communauté qui vénère sa mère et qui, de par le manque évident de ressemblance physique et d'aura, n'ont fait que la tolérer en espérant sa mort précoce. Malheureusement pour eux, elle est débrouillarde et très puissante, et surtout aimée de sa mère. Alors, quand elle est arrivée à la Scholomance, elle était chargée non pas de vêtements comme on aurait pu s'y attendre lors d'une rentrée en pensionnat, mais de cristaux réceptacles de mana. Alors pour votre gouverne, le mana est la force vitale, l'énergie arcane, la poussière de fée, bref, le mana est l'appellation en vogue pour désigner toute la magie qui est en vous. Dans cette école qu'est la Scholomance, il y a plusieurs catégories de magiciens, les artificiers, les maléficiens, les alchimistes et les incantateurs. Depuis son arrivée à l'école de magie, elle est loin d'être parmi les élèves populaires. Elle fait partie des élèves que l'on ne fuit pas ouvertement, mais dont on ne tient pas particulièrement à partager la compagnie. Elle est dans cette école de magie à 1000 lieues de Poudlard, son isolement est une véritable mise en danger. L'école a été conçue par un certain Sir Alfred Cooper Browning à la fin du XIXe siècle. Sa conception du bâtiment est particulièrement efficace car elle est tout juste reliée au monde réel par des portes de la salle de remise de diplômes qui sont entourées de nombreuses couches de sorts et de barrières artificielles afin de protéger les élèves de 14 à 18 ans qui peuplent les murs et qui sont les proies favorites des malais. Info, les malais sont toutes les créatures monstrueuses mangeuses de sorciers. Et comme il y en a une variété considérable, à tel point qu'il est impossible de toutes les répertorier, on les regroupe sous le terme générique de malais. Mais si entre les murs de la Scholomance, les chances de survie des 14-18 ans est de 1 sur 4, contre 1 sur 20 en dehors, cette protection a un prix. Un travail acharné, une détresse permanente et un état constant de terreur qui constituent les sources en mana de l'école, donc le prix dû par chaque élève de la Scholomance. Elle a beau être peu populaire, elle peut tout de même compter parmi ses connaissances qui l'acceptent, Aïdaya, Iliou et Ibrahim. Sans être amie, elle a su leur prouver sa valeur. Quand nous la rencontrons, elle vient tout juste d'être secourue d'un mangeur d'âmes par Orion Lake. Ce chevalier blanc lui a sauvé la vie l'année précédente déjà, et cet état de fait met Galadriel dans tous ses états, et pas celui de la demoiselle reconnaissante, non, celui de la colère pure mêlée à la frustration et à la gêne. C'est dans cet état de pure colère qu'elle ne remercie pas son sauveteur et qu'elle l'expulse de sa chambre manu militari. Lui, qui est habitué à être adulé, pourchassé par des groupies, vient de se prendre une porte au sens littéral. Loin de lui déplaire, elle va devenir une intrigue. Cette rencontre explosive sera-t-elle le début d'une amitié, d'une alliance, d'une opportunité d'entrer dans l'une des enclaves les plus puissantes, ou bien la naissance de quelque chose d'autre? Pour trouver les réponses à ces questions, pas besoin d'un grimoire magique rédigé en vieil anglais, juste d'un peu de temps de lecture. Une lecture qui ne m'a pas vraiment convaincue, même si sur le papier elle avait tout pour me plaire, à savoir un pensionnat magique façon Poudlard avec une bonne dose de sombre. Mais en définitive, j'ai eu du mal à me mettre dans l'histoire et à m'attacher aux personnages. Leurs interactions sont un peu lentes au démarrage, mais l'univers des pins est intéressant. À la fin de ma lecture, je ne sais pas encore si je me laisserai tenter par le tome suivant ou si je passerai mon tour. Je me laisse donc du coup le temps de la réflexion et de la parution pour me décider. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 29 août prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.